comment peut-on assurer ceci, c'est-à-dire ce lien. Alors, pour l'éclaircir mieux, je reviens à l'exécution afin de voir. Dans le cas, si c'est un customer que j'affiche, ou bien c'est un compte que j'affiche, il est basé sur un customer. Le customer, il est nul. Ok? Ça veut dire qu'il se base sur une autre entité que je dois afficher ces données du customer. Il n'existe pas. Alors, ou non juste dans ce cas-là, mais plutôt aussi dans le cas si j'affiche juste l'ID. Donc, juste avec un ID, ça veut dire un seul enregistrement. Donc, le même cas qui persiste. Comment peut-on régler ce problème d'afficher le customer? C'est ce qu'on va viser. Alors, je commence par, je clôture l'ensemble de ceci et je vais y aller dans tout le travail, ça va se concentrer dans Account Service. Alors, l'autre fois, qu'est-ce qu'on a établi? Nous avons prévu à développer un modèle Customer. Ce Customer, pourquoi faire? Puisque pour remplir ce lien-là, c'est-à-dire il est lié à un ID. Oui. Mais où est cet ID? Où est ce Customer? On a ajouté transient. Pourquoi on l'a ajouté ceci? Puisque une entité, elle ne peut contenir une classe à l'intérieur que si elle est de type entité. Ok? J'ai pas ce droit. C'est pour ça qu'il m'a souligné customer. Ou ceci, c'est pas une entité. Customer, c'est pas une entité. C'est un modèle. On n'a pas le droit d'établir many to many, many to one entre deux entités dans différents microservices. Tu n'as pas ce droit-là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Nous avons établi cette annotation juste pour négliger ceci. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois rectifier quelque chose qu'on a établi l'autre fois. Dans Java, là, on voit bien qu'il y en a 4 enregistrements, 4 attributs. Imaginons cette entité, elle a 10 attributs. Ce microservice, il veut juste 4. L'autre, il veut 5. Et un autre microservice, il veut l'ensemble, la totalité des attributs. C'est une obligation pour nous de prendre l'ID. C'est d'après l'ID qu'on peut chercher. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais dans Customer et ajouter ici l'ensemble, par exemple. Mais ce qui est important pour moi, c'est celui-là. Je ne l'avais pas noté. Deuxièmement, puisque je vais faire certains, j'en aurai besoin des getters et aussi des setters. Et à la fin, ça va être le toString. C'est fait. Je clôture ceci aussi et on commence le travail. Alors le travail, il ne peut pas être établi que si on a ajouté une dépendance. Laquelle? Vous allez y aller dans les dépendances afin de l'ajouter. C'est OpenFind. Donc voici la dépendance, je la copie. Où est le problème? C'est dans quel microservice il y en a le problème? Le problème, il existe dans Account et non dans Customer. C'est lui qui en aura besoin de Customer. Alors là, vous allez installer votre dépendance. C'est là où vous allez mettre la dépendance. Je supprime la version et aussi j'installe cette dépendance. Alors après qu'on a établi ceci, donc après cette installation, j'aurai la possibilité de l'utiliser. Première chose à faire, vous allez attaquer l'application de cette entité-là, ce microservice, et vous allez ajouter ici @enable find clients. Vous allez dire que c'est un microservice qui va être connecté et va consommer certaines choses d'après d'autres microservices. Ça d'une part. D'autre part, nous allons créer un dossier ici que je le nomme clients. Dans ce dossier-là, vous allez trouver un ensemble. Ça dépend de votre connexion, bien sûr, que ces entités, est-ce qu'ils sont connectés à d'autres ou non.
Nous avons juste une seule entité qui va être connectée à une autre entité, à un autre microservice. Alors, je vais créer une interface que je la nomme Customer REST Client. Alors ici, vous allez trouver des interfaces concernant les liens avec d'autres entités, si vous avez plus d'entités, bien sûr, ou plus de connexions. Alors, celle-là, elle doit être précédée par Find Client. OK? Find Client. Là, nous avons oublié une chose. Ici, vous devez, là, vous devez ajouter un nom à ceci. Le nom de quel service vous allez avoir besoin. C'est customer-service. Alors là, je vais créer des méthodes. Ces méthodes qui vont me permettre d'accéder. Alors la première, elle va me retourner une liste de customers. Je la nomme get all customers. Entre parenthèses, point virgule. Alors celle-là, elle doit être précédée par get mapping. Entre parenthèses, c'est / customers. La deuxième méthode, ça va être un retour de customer. Je la nomme get customer by ID. Entre parenthèses, point virgule, où je dois faire passer @path variable, c'est de type long, ça va être un ID. Et avant de clôturer cette partie-là, je dois ajouter un get mapping / customer et je passe l'ID. C'est fini. Ça y est, on a créé notre interface. On ne l'a pas encore utilisée. C'est où on va l'utiliser? Où il y en a le problème? C'est dans le contrôleur. C'est là où il y en a le problème. Alors je vais y aller dans le contrôleur, ici, et vous allez l'utiliser dans chaque fois que vous voulez afficher. Alors là, nous allons imaginer qu'il y en a on veut afficher la liste. Alors cette liste-là, je veux remplir ce customer-là. Comment peut-on le remplir? Alors je reviens ici, je déclare une liste customer, liste de customer, liste de comptes plutôt, liste des comptes. Je vais la nommer account list. Je vais boucler sur ceci. Alors for each, ou en utilisant les row functions, soit une variable A qui va se positionner sur chaque enregistrement, point, et qu'est-ce que je veux? Je veux modifier son customer puisqu'il est vide, n'est-ce pas? Alors je vais utiliser set customer. Je le modifie par quoi? Alors c'est ainsi, on va faire appel à notre customer REST client. Alors ça n'existe pas encore, alors je dois l'injecter. Donc customer REST client, là voici, je l'injecte, point virgule. C'est ainsi j'aurai la possibilité de travailler avec. Alors account REST, c'est pas account, c'est plutôt customer REST client, point. Là je vais chercher le customer by ID, get customer by ID. Où est l'ID? L'ID, il existe dans account de chaque enregistrement que je me suis arrêté sur. Alors, le voici, c'est fini. Je les ai modifiés. Qu'est-ce qu'il doit me retourner maintenant? Il doit me retourner ce account list, point virgule. Et on va réexécuter notre customer. Donc le problème, il est ici. Donc je le réexécute. Ah, pardon, c'est pas customer, mais plutôt account.
j'ai dit toutes les modifications établies, ils sont dans A4. Donc, je le lance. Je lance A4. Alors, on revient ici. J'exécute. Vous voyez, il m'a affiché le contenu. On a réussi la liaison avec deux entités de différents microservices. Alors, je poursuis le deuxième exemple, la deuxième méthode, et on clôture cette partie-là. Alors là, on peut dire, ici, on va déclarer une variable de type account. Donc, la voici, qui va recevoir ceci, soit un customer, je déclare un customer, qui va en utilisant customer rest client .get customer by ID. Où est l'ID? L'ID, il existe déjà dans account. Account, ici, et c'est fini. Maintenant, on a réussi à avoir le détail de ce customer. Où je vais le mettre? Je dois le mettre dans account. Donc, account.set customer. Et je vais le mettre ici. Il va me le retourner à la fin. Il va me retourner cet account. C'est fini. Je relance mon account. On va revoir si ça marche ou pas encore. Pas encore lancé. Alors, on va revoir. Oui, ça marche bien. Donc, je vais prendre l'un d'eux, des ID. Je le mets ici, à la fin. Et je vois bien qu'il a affiché le customer qui était nul. Maintenant, il est affiché. C'est ainsi que vous pouvez faire ce principe-là dans l'ensemble des microservices que ça soit. Alors, si votre classe, votre entité, elle est connectée à une autre entité, vous pouvez ajouter ici une interface et ainsi de suite, de faire le même travail qu'on a établi maintenant.